Songon est une commune située au nord-ouest d'Abidjan, en sortant par Yopougon, sur la route allant à Dabou. Elle s'étend sur 37 000 hectares, dont 4 300 hectares d'étendue d'eau. Elle est composée de 3 grandes parties. Une partie située sur le front maritime, entre la mer et la lagune, derrière donc le pont de Jacquesville. Une partie qui borde le littoral lagunaire, là où nous sommes actuellement, avec la lagune derrière moi. Et puis une partie un peu plus au nord qui s'étend entre la route nationale et la frontière avec la sous-préfecture. Songon est peuplée d'environ 50 000 habitants selon le dernier recensement. Elle tient son histoire par le peuplement de populations ébriées venues depuis Abobo et Anyama. Il s'agissait pour eux de trouver un territoire avec de l'eau. Et les premiers arrivés se sont adressés à un monsieur qui était dans son champ, qui s'appelait Asso. Et le champ en hébreu, ça veut dire Ngon. Et donc quand le premier arrivé a demandé où on était, le planteur a répondu « Vous êtes à Assongon », c'est-à-dire dans le champ de Asso, d'où le nom de Songon, qui est aujourd'hui utilisé par les populations ivoiriennes. Il n'est point besoin d'aller très loin pour découvrir qu'en Côte d'Ivoire et même à côté d'Abidjan, on peut avoir des paysages extraordinaires où on peut se reposer. Je suis dans un village et tous les villages de Songon qui bordent ce littoral ont un peu ce caractère-là, pittoresque, avec donc une possibilité donc de se reposer dans un cadre pur, la possibilité de consommer des mets bio, puisque tout est pêché sur place, la lagune est très propre de ce côté-là. On a également de la fabrication sur place de la tchéké, qui est le plat local. Donc vous avez la possibilité donc, de respirer de l'air pur, de consommer des aliments bio. Et nous lançons un appel de plus en plus pressant et beaucoup de nos compatriotes de la commune se mettent à construire des réceptacles d'hébergement de qualité, donc qui permettent de coupler donc, un repos et un week-end de dépaysement par rapport à tout le brouhaha d'Abidjan. Avec Frim, voyager au cœur du tourisme en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue sur RTI1 pour votre randonnée Frim. Pour aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un site paradisiaque qui est le complément du village d'Odouin-Begreto de Songon. Top, c'est parti! Cette zone de gauche là représente l'île Boulé, qui a une distance de 74 km jusqu'à atteindre l'extension du port. À droite, on a Odouin-Begreto, il y a un village. Juste après le canal se trouve la baie des Milliardaires, jusqu'au village Vridiako. Soko le caméléon. La vraie baie des Milliardaires, un paradis terrestre dans le district d'Abidjan. Nous avons au niveau du conseil municipal décidé d'en faire la zone d'activité touristique. Il est possible de rêver, mais à Songon, nous donne la possibilité à la Côte d'Ivoire d'avoir ce que les autres ont et en mieux. Nous envisageons également dans cette zone-là
la création d'une zone touristique véritablement, avec en plus un parc zoologique. On a bien dit la baie des milliardaires. C'est le grand sourire, c'est des belles plages. Venez à la baie des milliardaires, venez à Songon. Vous êtes chez vous, vous êtes les bienvenus. Ensemble, nous allons bâtir la ville de demain, la commune de Songon. Alors, nous y sommes à la baie des milliardaires, en campement d'un village de Songon. Nous avons sélectionné pour vous des réceptifs hôteliers dignes de votre rang. Appréciez. Nous faisons de l'hébergement, nous avons des chambres bien aérées, bien spacieuses et climatisées. À côté de cela aussi, nous faisons de la restauration. Bonjour, je me prénomme Miss Delogne. Je vais vous présenter ici le plat de riz ébouillé. Comme nous sommes en région Hatchan, nous avons une spécialité qu'on appelle le riz ébouillé qui est là, qui vous est servi. Aussi un plateau de mer composé de gambas à la plancha, des crustacés, du calamar, du poisson mérou braisé, des frites, de la tiéké. Merci, bon appétit. Derrière moi, c'est la nouvelle ville qui, vous voyez, a commencé à abriter quelques opérations immobilières. On pense que d'ici les 3 années qui viennent, c'est à peu près 150 000 habitants nouveaux qui vont affluer sur Songon. Cela constitue un défi majeur pour notre équipe municipale, d'où la nécessité pour nous de nous doter rapidement des instruments de planification urbaine. D'ici 2018, Songon aura un tout nouveau visage. Le vieux Doupé, chansonnier de la tribu Hatchan, l'unique en son genre. Encore plus rapide, tu as un mon capenga, que vous avez un mon qui doit demander à Bableke Ngoin. Si pas y'a du match à Guaba, si pas y'a du match à Guaba, si pas y'a du match à Guaba. Allez, honte mon kikio, allez, honte mon kiki, quoi, allez, honte mon kiki. Je ne t'ai pas plus, mais n'en pas, oh, mais il est beau, mais n'en coulot, mais il est beau. La partie de moins, quoi, allez, honte mon kiki, les go. Ton père m'a si peu maillot. Tous ceux qui fondent leur foi sur un parrain, sur une seule personne de la famille et qui eux-mêmes n'osent même pas travailler pour s'en sortir. Nous avons une fête et toute la génération était prête à recevoir son parrain. Subitement, on vient annoncer que le parrain a eu un accident et qu'il est décédé. Et donc la génération qui n'était pas prête est totalement bouleversée et ne sait plus à quel sein se vouer. Et donc, même quand vous avez un membre de la famille qui est riche, un parrain, soyez vous-même prêt. Dans un deuxième temps, lancer un appel aux femmes. Un homme marié à sa femme, la femme est tellement embêtante, elle aimait tellement le poisson qu'elle obligeait son mari, même fatigué, à aller chercher du poisson. Un soir, la femme invite son mari
à aller forcément à la pêche, il part et malheureusement, il meurt dans la lagune. Alors, la famille du mari accuse la femme parce que c'est elle qui a forcé son mari fatigué à aller à la pêche. Le village, qui ne peut pas laisser sa fille dans des problèmes, était obligé de pardonner la famille pour trouver une solution. Donc là aussi, nos soeurs, nos mères, il faudrait qu'ils comprennent un peu leur mari et qu'ils ne soient pas trop exigeants. Ce qui est de plus intéressant chez nous, c'est de comprendre que le peuple Atchan est bien structuré, et très bien structuré. L'individu en tant que tel est encadré à 4 niveaux. Il appartient à une famille nucléaire, il appartient également à une famille qu'on appelle la génération, il appartient également à une grande famille qu'on retrouve un peu partout, et puis il appartient à une classe d'âge. Il y a 7 grandes familles, 4 générations et 4 classes d'âge. Principalement, vous avez la famille Abromando, Achado, Afiedo, Godouo. Vous avez également la famille Akwedo, la Abromando. Voici les 7 grandes familles qu'on retrouve partout dans tous les villages Atchan. À l'issue de ces découvertes, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Merci de votre attachement indéfectible. Restez frimes et découvrez le monde à travers nous.